Donc le plus simple pour les gabarits, c'est de se les créer soi-même. Donc là, moi j'utilise la version PowerPoint sur Mac qui s'appelle Keynote. Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette version? Déjà de pouvoir tracer les points de perçage de manière très précise, puisque grâce à ça, on va pouvoir regarder exactement, voilà, là, on sait que les trous de chaque plaque de ProFX doivent être entre 9,1 cm ici, un écartement de 2,8. Donc ça, c'est la première chose. Et puis les 4 plaques de ProFX, ensuite, il va falloir les positionner par l'écartement voulu. Donc au départ, c'était un gabarit que j'avais fait pour moi qui est à 11,6 cm. L'écartement, comment on le mesure? Là, par exemple, je peux le mesurer entre cette vis-là et cette vis-là, et vous voyez, on tombe bien au 11,6 que j'ai utilisé sur mon gabarit. La cote que je voulais vous montrer aussi, c'est cette cote extérieure ici, qui en fait me permet de corriger sur mon gabarit les longueurs de 2,6 cm que j'enlève. Une fois que c'est monté, que c'est parfaitement réglé avant-arrière, on a vraiment l'impression, vu de dessus, qu'il n'y a pas de fixation. Mais le problème ne s'arrête pas là. Parce que Phyllis, il m'a demandé non pas une longueur de chaussure de 31,7, mais une longueur de chaussure de 32,5. Alors évidemment, comme déjà 31,7 ne s'imprimait pas, mais il a fallu que je trouve une astuce pour arriver à avoir un gabarit à la bonne taille. Et pour avoir le gabarit à bonne taille, c'est simple, j'imprime sur 2 pages. Donc imprimer sur 2 pages, ça sous-entend être capable de faire un raccord à l'impression. Donc voilà, bon, j'ai fait exactement la même chose. Lui, donc 32,5, il me fait 2,6 cm de moins, il me faut 29,9 aux extrémités. Lui, il veut un écartement de 12. Ok, on reporte tout ça. Sauf que, comme je le dis, ça rentre pas sur une page, donc il faut que je duplique le dessin sur 2 pages, une qui est décalée pour pouvoir imprimer l'avant, une qui est décalée pour pouvoir imprimer l'arrière. Et je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, c'est ça là. C'est ces petits réglés que je mets symétriques par rapport à mon axe, qui va me servir à être certain de bien caler le centre de mon monoski en m'alignant sur les côtés, que ça soit sur l'arrière ou que ça soit sur l'avant. Donc voilà la version 2 pages pour une longueur de chaussure de 32,5. Donc vous voyez, là j'ai imprimé l'arrière, là j'ai imprimé l'avant maintenant. Tac. Une fois que j'ai ce trait là, je vais pouvoir très facilement venir reconstruire mon gabarit. Et une fois que j'ai reconstruit mon gabarit, tac, 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 le petit bout de scotch disponible, tac, tac, hop, voilà, j'ai bien 29,9. Je revérifie ici, 29,9. 29,9, c'est bon. L'avantage sur cette planche, c'est qu'il y a déjà les petites marques préimprimées qui vous donnent en fait le positionnement par rapport à l'arrière d'un centrage soit classique, soit ils disent progressif, soit new school. New school étant très en avant. Quand on voit la différence, quand même, on a 3 cm de tolérance de réglage. Donc on a regardé sur celui de Phyllis préalablement, lui il est encore un petit peu plus en arrière que le classique, mais on a décidé quand même de se remettre avec un centrage classique. Donc c'est là où entre en jeu ce que je vous expliquais précédemment, c'est ces petits repères verts qui me permettent, moi, très facilement de me dire, voilà, je veux être au centre. Pour être au centre, comment je fais? Tout simplement, sans coller sur la planche, puisqu'évidemment, s'il est collé sur la planche, ça ne va plus bouger. Et on va recommencer à se mettre ici, tac, tac, tac. On se remet ici, on aligne bien. Ici, de la même façon, on aligne bien sur les repères qu'on a trouvé être les bons. Donc 3 ici, 3 ici. On met un tout petit peu de bout de scotch et on va vérifier. À 9. Ici, je suis bien à 9. À 9,3. Et ici,
au niveau des traits verts, je suis bien à 9,3. Alors vous voyez, j'ai mis le scotch au milieu. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux soulever sans perdre mon réglage. Et ça va me permettre de vérifier, encore une fois, que ces 4 petits points sont les bons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier la distance par rapport au bord. Et là, je suis à 47 mm. Et je vais refaire dans ce sens-là pour revérifier aussi que j'obtiens pareil. Donc voilà, là je suis à 46,5. Alors 47 si je mets sur la bordure. Je revérifie que ça donne vraiment ça ici aussi. Ben voilà, ouais, c'est pareil, j'étais pas 46 sur la bordure, on est bien ici. Donc évidemment, c'est pas les mêmes valeurs avant-arrière, puisque le monoski étant légèrement parabolique, ils ne sont plus droits, ces monoskis. Donc voilà, là, ben, on voit tout de suite que c'est un peu plus étroit, puisque là, je suis à 44. Et donc, ici, je devrais, de la même façon, me retrouver parfaitement à 44. Ben nickel. Donc, mes points étant fixés, je vais pouvoir terminer bien mes points. Je vais vous montrer ça. Bon, l'étape suivante, c'est le perçage. Donc, vous voyez là, ben, ça c'est des forêts Snowly, les deux. Donc vous avez différents diamètres disponibles. Là c'est du 4,1 en profondeur 9. Et là c'est du 3,6 en profondeur 7,5. Donc voilà, moi j'ai pas tous les forêts disponibles. En tous les cas, j'ai un 4,1 qui lui est plutôt dédié aux planches carbone titanales pour pouvoir arriver à enfoncer des vis qui sont de ce type-là, qui sont des vis de diamètre 3,5 interne, si je ne me trompe pas. Donc, eh ben, pour pouvoir les enfoncer, ben voilà, soit on met du 3,6, soit on met du 4,1. 4,1 étant plus large, ça permet de pouvoir visser dans du titanal ou du carbone. 3,6, c'est des noyaux bois standard, et sur le Faction, c'est un noyau bois standard, donc on va utiliser le 3,6. Donc, est-ce que la longueur 7,5 va être suffisante pour pouvoir permettre d'enfoncer les vis? Si on regarde comment sont faites les ProFX, on s'aperçoit quand même qu'elles sont bien épaisses et bien renforcées au niveau de la vis. Et que l'on vérifie comme ça, ben on s'aperçoit qu'une fois qu'on a passé le forêt, la vis est bonne. Bon, mais nous voici à la phase cruciale. Ben là, c'est définitif, on va devoir percer. Donc arriver à parfaitement aligner le forêt en fonction de chaque trou. Donc les premiers, c'est toujours un peu sensible. Après, on s'aperçoit qu'en fait, les pointes nous aident vraiment une fois que le forêt, la perceuse est démarrée. Voilà, vous arrivez facilement, même si vous m'entendez pas. Petit travail préalable à la lésoir. Non, je vais pas jusqu'au fond. Hein. Voilà, c'est vraiment juste le début. Et en plus, ça permet de pouvoir enlever ces premiers dépôts de sciure à l'aspirateur avant de passer à l'étape suivante.
la vis va beaucoup plus facilement. Voilà. Rentrer pour la phase suivante, parce que la phase suivante, ben, il va falloir vraiment serrer. Pour la mener vraiment à fleur de la fixation. Et vous voyez là, voilà, lui il était un petit peu moins préparé. Là, il n'y a quasiment pas d'éjection de matière sur le dessus. Alors que si on ne fait pas ça, ouais, ça se soulève un tout petit peu. Bon, c'est vraiment du détail. Bon, mais l'étape suivante, c'est simplement préparer les trous en mettant un tout petit peu de colle à bois pour que, en fait, le noyau, hop, voilà, tac, tac. En fait, en perçant, là, on a mis le noyau à disposition de la neige et de l'eau. Même si la vis va s'y mettre, c'est pas du tout certain que ça soit parfaitement étanche. Tandis que là, ben voilà, un peu de colle à bois, ça va éviter que ça se dévisse, ça va éviter que l'eau ne pénètre. On n'en met pas trop comme ça. Voilà, là j'avais déjà mis. Bon, mais ensuite, ben, c'est pas compliqué. On met les protections. Donc évidemment, elles ne sont pas neuves puisque c'est des fixations récupérées. Toc, toc, toc. Il va me falloir quand même trouver, ah, je savais bien, la quatrième. Et une fois qu'on a la quatrième, donc comme je vous disais, j'ai inversé par rapport à tout à l'heure les fixations pour que moi je garde le point fixe ici et le glissement à l'extérieur. Bah voilà, je sais pas, c'est ma technique. Si vous en avez une autre et que vous êtes capable de me justifier que c'est pas comme ça, je sais pas. Moi, pour moi, c'est pas compliqué. Les points qui bougent le moins, ils sont ici. Quand la fixation va bouger, voilà, ça devrait plus glisser. Bon, mais ensuite, ben ça y est, hein, c'est fait. On a nos petites vis. On a le gros tournevis que j'avais utilisé tout à l'heure. Et puis c'est l'étape finale et définitive. On va pouvoir, voilà, les vis se mettent toutes seules, toutes bien. Alors on commence à les positionner toutes et on serrera, on finira quand les quatre seront serrés. Voilà. Ça vient bien en contact très facilement. Ça y est, un premier pour l'arrière. Et voilà. Ben voilà. Voilà. On a terminé avec cette bande. Prête à utiliser. D'ici 24 heures. Et à très vite sur les pistes. N'hésitez pas à trouver tous les rassemblements de l'Association française de monoski. Ils sont là pour vous. On est là pour vous accueillir. Et on est là pour vous faire découvrir cette glisse passion. À très vite.